Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Bonjour à tous, Apple est attaqué en justice pour obsolescence programmée, pour avoir ralenti délibérément ses anciens iPhones. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux faits, on va regarder ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce que l'obsolescence programmée, et au final, est-ce que Apple a vraiment utilisé l'obsolescence programmée, et si oui, est-ce qu'on peut encore leur faire confiance? Bonne année! J'ai acheté des Philips Hue. C'est comme une tâche qu'Apple essaie de blanchir depuis des années, une tâche qui n'avait jamais vraiment été mise en lumière jusqu'à aujourd'hui. Vous le savez certainement au vu des 14 546 messages que j'ai reçus cette semaine, il s'agit de l'obsolescence programmée. Aïe aïe aïe. Bon, il est temps de faire un petit compte rendu de l'enquête. Ah, Apple, il y a les flics qui arrivent. Ça fait des années que les grands noms de la tech sont soupçonnés de pratiquer l'obsolescence programmée, et en particulier Apple. C'est normal, c'est la marque de référence dans le sens où elle est populaire, et c'est surtout la marque qui veille le plus à donner une image lisse. Le problème avec l'obsolescence programmée, c'est que c'est extrêmement difficile à prouver. Il faut tester un appareil régulièrement sur des années d'utilisation, et prouver par la suite que ce n'est pas un cas isolé. C'est le tapis roulant qui ramenait le charbon depuis la mine jusqu'ici en fait. Donc la mine elle est par là-bas. Et on peut y aller par là. Il va falloir faire très attention où on met les pieds. Parce que là on a peut-être 1 km de marche sur des plaques en tôle. Donc cette mine elle a été fermée en 2001, ça fait 16 ans que personne n'a touché à ce matériel, ça fait 16 ans que personne n'a marché ici. Ça a l'air solide encore, mais c'est très très long. Est-ce que vous voyez la... Waouh. On a dépassé je pense la moitié du chemin. On marche pas trop près avec Sébastien pour répartir un petit peu le poids. Ok Google, lance une pièce. Bien sûr. C'est pile. Ok Google, dis-moi un nombre au hasard entre 1 et 100. Ok. 39. Ok Google, lance un dé. Pas de problème. C'est un 6. Ça peut être très pratique quand vous jouez à un jeu de société et que Tata Raymonde a encore perdu ses putains de dés. Alors là, vous demandez peut-être pourquoi on lance un vide-ton fac, notre question-réponse pour Nowtech. Eh ben, c'est simplement qu'on est en inondation permanente. Vous posez trop de questions. C'est bien, hein, continuez à en poser, mais je peux plus répondre. Soit je réponds à vos questions, soit je fais des vidéos, je peux plus faire les deux. Je reçois des questions de partout. Sur YouTube, dans la messagerie YouTube, dans Instagram, dans la messagerie Instagram, dans Facebook, dans Messenger, dans Twitter, par mail, sur Google+. Oui, il y a encore des gens sur Google+. Si ça continue, il y en a bientôt un qui va m'écrire une lettre à la main avec un stylo à l'ancienne. Bref, aujourd'hui, on est inondé, on en reçoit de partout, on ne peut plus répondre. Mais comme répondre à vos questions, c'est quelque chose que j'adore et que je veux surtout pas perdre sur la chaîne, il faut qu'on organise un petit peu les choses. Tout a commencé le 18 décembre 2017 avec un article publié sur le blog Geekbench qui a fait vraiment un comparatif entre les performances d'iPhone d'ancienne génération, enfin pas tant ancienne que ça, SE 6, 7, pour voir les performances des modèles neufs par rapport aux modèles anciens. Et ils ont effectivement relevé une vraie différence de performance. À la suite de quoi, 2 jours après, Apple a répondu en confirmant le fait qu'ils bridaient délibérément leurs processeurs, leurs iPhones, pour contrecarrer la perte de puissance des batteries au lithium-ion qui vieillissent moins bien et pour éviter d'endommager le matériel. Ils disent donc qu'ils ont voulu protéger les batteries en lissant les pics de performance, donc ralentir le smartphone afin d'éviter les bugs. La firme aurait aussi intégré cette fonctionnalité sur ses iPhone 7 qui s'activerait uniquement lorsque la batterie deviendrait trop vieille. Que vous ayez un iPhone ou non, vous avez certainement remarqué ou entendu dire que les iPhones ralentissent avec le temps. La théorie du complot la plus probable étant que par le biais de mises à jour logicielles, Apple ralentisse volontairement les anciens iPhones pour pousser le consommateur à passer au nouveau modèle. C'est une toute autre théorie qui nous a été exposée sur Reddit mi-décembre. Un utilisateur a observé un regain de puissance comme une nouvelle vie sur son iPhone 6S après avoir changé la batterie de ce dernier. Et quand je dis nouvelle vie, c'est peu dire puisque d'après son score Geekbench, sa puissance multicœur aurait quasiment doublé. Reddit, qui au cas où vous ne le saurez pas est un forum d'échange, s'est alors orienté vers une théorie. Apple aurait implanté dans iOS un bout de code bridant artificiellement le processeur à
un certain niveau de longévité de la batterie. En gros, quand la batterie est usée à un certain pourcentage, l'iPhone baisse lui-même sa puissance. Là où l'affaire est devenue intéressante, c'est quand le développeur de Geekbench a réalisé ses propres tests. Il a constaté le même résultat, mais seulement à partir d'une certaine version d'iOS, iOS 10.2.1. Et c'est exactement à ce moment-là que tout est devenu très clair. iOS 10.2.1 apportait un correctif qui réglait un problème qu'on a eu pendant longtemps sur les anciens iPhones, l'iPhone qui s'éteint à 20, 30, 40% de batterie. Jusqu'ici, on ne savait pas comment agissait ce correctif, et Internet a peut-être mis le doigt dessus. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour avoir la réponse d'Apple, une réponse avec un goût amer d'excuses et d'aveux. Notre but est d'offrir la meilleure expérience à nos clients, ce qui inclut prolonger la durée de vie de leurs appareils. Les batteries au lithium deviennent petit à petit moins capables de répondre à un pic de puissance dans le froid quand la charge est faible ou quand elles vieillissent. Résultat, il est possible que l'appareil s'éteigne pour protéger ses composants internes. L'année dernière, nous avons sorti une fonctionnalité pour les iPhone 6, 6S et SE pour lisser les pics de puissance seulement quand il est nécessaire de prévenir une extinction non désirée de l'appareil. Nous avons étendu cette fonctionnalité aux iPhone 7 avec iOS 11.2 et nous la porterons sur les autres appareils à venir. Dans ce communiqué, Apple confirme l'hypothèse et explique qu'il y a bien dans iOS un procédé qui bride la puissance du processeur afin de préserver la durée de vie de la batterie. On est arrivé dans un deuxième tunnel comme ça avec le tapis roulant qui charrie le charbon, et là par contre le sol, à partir de là c'est du bois, donc on va pas s'aventurer là, ça a l'air vraiment trop pourri. On va essayer de trouver un chemin qui passe en dessous ou à côté, parce que là c'est pas possible, c'est trop pourri. Je sais pas comment ça fait pour supporter les tonnes de métal qu'il y a dedans encore. Ok, let's go this way. This is what we crossed. It's super high. Yeah, it's super high. Je pensais qu'on tomberait directement dans la mine, et en fait on est dehors. Est-ce que la mine est par là? On a bien fait de ne pas passer dedans, parce que regardez ce qui nous attendait. Le site est vraiment immense, il y a des bâtiments partout. On n'a pas de mal à croire qu'il y avait des milliers d'ouvriers ici. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où est vraiment l'entrée de la mine, à quoi sert chaque bâtiment. Ok Google, parle comme Yoda. Le côté obscur de la force, redoute et tu dois. Donc maintenant, ça va être très simple. Quand je parle de questions, c'est pas forcément des questions sur une vidéo et des sujets dont je traite, mais quel appareil photo je dois acheter? Est-ce que tel ordinateur il est bien? Est-ce que je dois prendre un iPhone 8, un iPhone 7? Toutes ces questions que vous vous posez légitimement, que autrefois vous auriez peut-être posé à un vendeur, mais de nos jours il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus que des youtubeurs, qui d'ailleurs sont pas payés pour faire ça, mais bon. Mais c'est plutôt pour faire le tri des questions motivées. Si vous donnez ne serait-ce qu'1 euro pour que je réponde à votre question, je suis à peu près certain que vous allez prendre le temps de la formuler. Ça va pas être une recherche Google que vous avez la flemme de faire et que vous attendez que je la fasse pour vous. Donc ils attaquent plutôt Apple sur son manque de transparence plutôt que sur sa vraie volonté de pousser le consommateur à acheter un nouvel iPhone. Apple répond qu'ils ont de bonnes raisons techniques validées par de nombreux experts de ralentir les performances des anciens iPhones pour effectivement protéger le matériel et prolonger la durée de vie. Donc ils vont vraiment à l'inverse de ce que dénonce l'obsolescence programmée. Depuis ces déclarations, vous vous doutez bien, et vous l'avez certainement observé, qu'Apple passe pas un super début d'année. Entre les consommateurs énervés, les non-consommateurs acharnés, les associations qui réclament du blé et les médias qui disent parfois pas toute la vérité, c'est compliqué. Mais est-ce véritablement de l'obsolescence programmée? C'est pas à moi de vous le dire. En revanche, il est important pour moi de vous en parler pour que vous vous fassiez un avis sur autre chose que les titres mensongers de Combini. Tout d'abord, il faut comprendre qu'une batterie lithium, on va pas rentrer dans les détails, t'inquiète pas, mais c'est un procédé chimique. C'est une énergie, d'accord? Ce n'est pas un logiciel. Apple, comme toutes les autres marques, ne peut pas aller au-delà des lois de la physique. On n'a toujours pas trouvé de meilleure énergie pour alimenter nos appareils. C'est la raison pour laquelle après un certain temps, votre appareil perd en autonomie, quel qu'il soit. Et c'est aussi la raison pour laquelle les anciens iPhones s'éteignaient à 30% dans certains cas. Comme l'explique Apple, le fait d'éteindre l'iPhone prématurément permettait de prévenir une extinction subite qui endommagerait les composants. On comprend alors la démarche de brider la puissance du processeur, ça permet à l'iPhone de se limiter dans certaines tâches gourmandes et de préserver la durée de vie de la batterie. Dans cette histoire, Apple passe donc du grand méchant loup qui veut tuer vos iPhones au prince charmant qui veut les sauver. Mais le problème, il est pas dans la démarche, il est dans la non-communication. J'aime beaucoup cette attitude qu'a toujours eu Apple de préserver le secret, de ne pas trop en dire, mais premièrement, je pense que cette époque est révolue, et deuxièmement, sur une telle action, c'est inacceptable. Tu ne peux pas cacher aux gens qu'il y a un procédé dans leur iPhone qui va brider sa puissance après un certain temps, même quand t'as des bonnes raisons de le faire. Surtout quand t'as des bonnes raisons de le faire. On dirait un gamin qui veut pas avouer à sa mère qu'il a bouffé toutes les crêpes alors qu'il a du Nutella sur le nez. On le voit le Nutella Apple, on le voit. La démarche a du sens, vraiment, mais elle en aurait encore plus si tu l'avais dit plus tôt. Déjà pour une question d'éthique et surtout parce que, il suffit de changer la batterie de l'iPhone pour avoir une nouvelle vie. À ce propos, suite à des attaques en justice, notamment par une association française pour obsolescence programmée, et surtout pour s'excuser auprès de ses clients, Apple revoit les changements de tarifs de la batterie, la faisant passer de $79 à $29. C'est la moindre des choses. Et surtout, et c'est ce qui est vraiment important selon moi, ils ont annoncé une mise à jour logicielle offrant, je cite, plus de visibilité aux utilisateurs sur la santé de leur batterie d'iPhone pour qu'ils puissent voir eux-mêmes si son état influe sur ses performances. C'était déjà un peu le cas si
la batterie était vraiment endommagée, il vous disait dans les réglages, faudrait peut-être la changer là. Si on va dans ce sens, c'est parfait. Il faut bien comprendre et surtout retenir qu'ici on parle de bridage sur des tâches gourmandes, pas sur l'ensemble du téléphone. Il n'est pas dit que ça se ressent à l'usage. C'est compliqué à vérifier, mais si Apple le fait intelligemment, l'utilisateur ne se rendra peut-être jamais compte. Sauf en faisant un test de puissance comme ça a été le cas ici, puisque Geekbench pousse l'iPhone dans ses retranchements et détermine un score. Donc si vous percevez des ralentissements par exemple depuis iOS 11, ça n'a rien à voir, on parle pas de ça. C'est dingue, il y a toutes les pièces, tout le matériel. C'est hallucinant quoi. Même une grande entreprise comme une mine qui laisse, là clairement, enfin j'y connais rien, mais il y en a pour des millions d'euros de matériel encore, rien qu'à voir les camions, les trucs qui restent là. Rien que ça, je suis sûr que ça vaut vachement cher. Et puis il y en a pas qu'un, hein, c'est des boîtes entières. Donc là on est probablement dans l'atelier de réparation des machines qui fonctionnaient dans la mine. Et ils ont laissé toutes les pièces, c'est incroyable. En cas d'attaque de zombies en tout cas, on est prêt. Sébastien, si t'en veux, il y en a plein ici. Bam! Smash! This is heavy. I think it's like 4 or 5 kilos. Okay. Wow. Yeah, it's huge. Regarde, c'est dingue. L'horloge, elle est à l'heure. Still working? Yeah. Ok Google, dis-moi une blague cochonne. Que demande un douanier à un cochon qui passe la frontière? Un passeport. MGG me demande, acheter une Apple Watch série 1 aujourd'hui, ça vaut le coup? Ou faut-il mieux partir directement sur la série 2? Si tu es pas sûr qu'une Apple Watch te serve, prends une série 1, voire la série 0, hein, les vieilles Apple Watch qui n'existent plus mais que tu peux trouver d'occasion. Clam, encore lui, me demande, y a-t-il des bons concurrents à DJI sur le marché des drones amateurs semi-pro? Non. Je vais pas rentrer dans plus de détails. Pour moi, DJI a vraiment 1 ou 2 années d'avance sur la concurrence. C'est triste pour eux, mais c'est comme ça. Après, dans les drones jouets ludiques, c'est moins vrai. Il y a des choses très intéressantes chez les autres. Mais si vous voulez faire des images un peu sérieuses et avoir un drone assez safe et facile à piloter... Après, je dis ça, je suis vraiment pas un spécialiste des drones. Je n'ai même pas encore fait voler mon premier drone, ça va pas tarder. Je me réfère à ce que j'ai entendu sur les drones. Si vous allez sur le site d'Apple et que vous regardez toutes les informations concernant le remplacement des écrans, le remplacement des batteries, il est très clairement noté qu'une batterie coûte 89 € en France à remplacer. Donc Apple aurait très bien pu faire une note pour informer ses clients qu'il était complètement possible de changer sa batterie. Et c'est en ça qu'il y a un vrai problème. Parce que Apple n'a pas joué la transparence. Il est évident que pour eux, il est plus intéressant que des clients aillent changer leurs iPhones régulièrement plutôt qu'ils aillent changer les batteries. Donc malgré tout ça, le doute est là. Je pense vous avoir tout dit sur ce que je voulais dire, j'espère que ça vous a permis de vous forger un vrai avis. Si vous voulez le mien, selon moi ce n'est pas du tout de l'obsolescence programmée, en revanche il y a un vrai problème de communication. C'était pas l'entrée de la mine non plus, et je me demande vraiment où elle peut être. C'est incroyable. C'est incroyable. Je m'attendais à ce qu'on trouve tout de suite l'entrée de la mine. On trouve 50 000 bâtiments intéressants, quoi, mais qui n'ont rien à voir avec l'entrée de la mine. Je pense qu'on a trouvé. C'est juste à côté qu'on est parti en fait. Ça descend bien profond, donc ça doit être là. Wow. On a trouvé l'entrée de la mine et il nous reste presque 2 heures pour explorer. Ok, c'est parti. C'est la première fois qu'on rentre dans une mine abandonnée. Celle-ci a l'air en très bon état, donc on est assez serein. Mais si on voit que ça commence à se dégrader un tout petit peu, genre des poutres pourries, tout ça, on fait demi-tour, on prend pas de risque inutile. Ok,
Je sais pas à quel point c'est profond, mais on voit pas du tout le fond. Hein. Okay. Dangerous? It's not dangerous, but it's broken. I think here would be better. Ok Google, odor. Odor, 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 odor. Odor. Bambous me demande quel service d'hébergement photo vidéo conseilles-tu et à quel prix. Je cherche à faire des backups online photo RAW avant et après traitement. Merci d'avance, bonne continuation. J'utilise iCloud de chez Apple, mine de rien, maintenant qu'ils ont offert 1 Tera de plus, c'est un rapport qualité-prix qui est honnête. Moi, ça me permet de synchroniser toutes mes sources, que ça soit iPhone, ma grosse caméra, etc. Je ne synchronise pas les vidéos, par contre, ça prendrait beaucoup trop de place. Mais sinon, j'ai également un backup de secours avec Google Photos, mais j'ai pris la formule gratuite. Donc, il compresse mes photos, il réduit mes vidéos, mais au moins, je perds pas toute trace. C'est une espèce de grosse péloche pour moi, Google Photos. Alors, oui, Google se sert de mes photos pour savoir où je voyage, ce genre de trucs. J'en suis conscient, mais je suis conscient aussi que je ne paye pas le service. Donc on va dire c'est donnant-donnant. Amuse-toi bien avec mes données, Mr. Google. Ils auraient pu donner l'information dès 2016 lorsqu'ils ont fait le choix de brider le matériel en disant voilà, on vous propose cette option. Vous pouvez l'activer dans cette nouvelle mise à jour d'iOS. Vous pouvez faire le choix de changer votre batterie ou alors carrément de renouveler votre matériel. Et ça, Apple pour le coup n'a pas du tout été transparent. Merci aux associations qui portent plainte, c'est toujours important, c'est toujours une bonne nouvelle pour le consommateur. Mais malheureusement, j'ai toujours cet arrière-goût plus d'acharnement que de combat. Dans les déclarations d'associations que j'ai pu lire, il y avait toujours un manque cruel d'informations, c'était extrêmement flou. Ça ressemblait plus à des connards qu'à une véritable explication technique. Et je parle même pas des gens sur internet, là c'était le nouvel an avant l'heure. Le doute est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce qu'Apple dit quelque chose que c'est vrai, ce n'est pas parce que je dis quelque chose que c'est vrai. Doutez de tout, mais ne transformez jamais un doute en certitude. Un doute se transforme en certitude avec des réponses et non pas avec des questions et encore moins avec des affirmations. Vous avez là une véritable raison de critiquer Apple, renseignez-vous et faites-le intelligemment. J'en ai marre de voir des gens certifier qu'Apple triche sur les tests de performance juste parce que ça leur paraît trop puissant. J'en ai marre de voir des gens me dire constamment qu'Apple contribue fortement à la pollution de la planète alors qu'ils en savent rien. J'en ai marre de voir des gens prendre la confiance sur des sujets qu'ils ne connaissent absolument pas. Regarde, moi j'ai arrêté de critiquer les gens médiocres parce que je sais pas ce que c'est. C'est un peu flippant, j'avoue. Is this oh no. Ah, cool. Un système de poulie pour fermer la porte. Voilà. Wow, ok. Donc là, on est vraiment dans la mine. On a fait toute la descente et on est, tu disais Sébastien, à 200 mètres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des dessins. Qui est-ce qui a fait ça? On the way back, we should try it. Regarde, en cas de problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est dingue? Genre s'il y a un problème dans la mine, tu t'enfermes dans le sac et tu attends. C'est comme une poche d'air en fait. Yeah, if there's like gas or something coming. Waouh. Air manteau. C'est des manteaux à air. Waouh. Je sais pas comment on se démerde pour faire des X-Side qui sont de plus en plus malades, mais là c'est vraiment dingue quoi, je vous assure. Je vous encourage pas à faire ça, surtout pas tout seul. Hein, là on est deux, c'est plus rassurant, mais regarde, ils ont fortifié la mine. Regarde-moi ça, on dirait un musée. Un bloc de charbon là, et ils mettent que c'est 1,6 tonne. Ils ont mis ça là comme si c'était un musée. Ouais. Incroyable. Waouh, putain de merde. Il laisse ça quoi. Crazy. Oh la machine de malade. Imagine how C'est this goes une- through. Genre d'excavatrice, de creuseuse, ça, ouais putain ça arrache tout là. Oh il laisse les machines comme ça, j'arrive pas à le croire ça. Remarque ça doit peser... Ils arriveraient pas à le remonter ça, ça doit peser 20 tonnes, même plus.
On continue? Clément me dit « Bonjour Jérôme, j'adore tes vidéos, mais pourquoi es-tu un Apple fanboy? Je le suis également. » Écoute, j'ai envie de dire, dès que je dis du bien d'Apple, on dit « T'es un Apple fanboy ». Quand j'ai testé en photo le Note 8 et l'iPhone 8, j'ai dit que le Note 8 était meilleur que l'iPhone 8. On m'a traité d'Android fanboy. Bon, voilà quoi. Je crois que tu as la réponse. Si ça vous rassure et que ça vous plaît que je sois un Apple fanboy, le fait est, c'est que c'est vrai que je travaille dans l'écosystème Apple depuis pas mal d'années. Je teste aussi des Android, mais pour l'instant, aucun n'est devenu mon smartphone quotidien. Donc si ça suffit à me cataloguer comme un Apple fanboy, qui n'aurait aucune objectivité et qui dit forcément que du bien d'Apple, ok, je vous accorde ça. C'est pas ce que je pense de moi, mais après, c'est peut-être ce que vous pensez de moi. Un dernier truc sur le sujet, c'est que c'est indéniable que les vidéos sur tout ce qui concerne Apple fonctionnent bien mieux que les autres. Même des flagships chez Samsung ne font pas autant de vues. Notre chaîne n'est pas basée sur l'audience, elle est basée sur la communauté, mais je serais fou aussi de ne pas produire certaines vidéos pour faire de la vue et recruter de nouvelles personnes dans la communauté. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a une couverture peut-être plus importante des produits Apple, peut-être pas plus importante, mais en tout cas systématique. Alors la question qui se pose maintenant, c'est peut-on encore faire confiance à Apple? Ma réponse est très claire, oui. De toute façon, Apple s'est fait épingler. Donc maintenant que tout le monde le sait, ils vont être obligés de corriger ça. Ils vont être obligés de laisser le choix aux consommateurs, soit effectivement en faisant une mise à jour d'iOS, en proposant la possibilité d'activer la réduction de performance pour protéger le matériel, ou alors on va pouvoir sciemment, maintenant qu'on le sait, remplacer nos batteries et retrouver des performances vraiment optimisées, en tout cas normales. Donc de toute façon, Apple a du matériel de très bonne qualité, ça c'est pas nouveau. Effectivement, ils ont fait une grosse erreur, ils auraient jamais dû faire ça, il y a vraiment un côté loyal par rapport au client qui n'est pas là, mais ça ne fait pas d'Apple pour autant une marque malhonnête, ça ne fait pas d'Apple pour autant une marque qui a du matériel de mauvaise qualité, donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il est très clair qu'ils n'ont pas du tout informé leurs clients alors qu'ils auraient dû le faire. Mais néanmoins, ça reste quand même une excellente marque. Okay. On commence, oh, comme ça résonne. Voilà, on est vraiment sous terre. Là. On commence à arriver à des croisées là. Il va falloir qu'on arrive à ne pas se perdre. Hein. Et il y a même une carte. Regardez-moi ça. Is this the mine? Everything? Yes, it is, I think. Non? Non. J'ai l'impression que ça, c'est les plans de la mine. J'imagine, hein, ça peut être que ça. Et ça, là, le contour vert, c'est l'île entière. L'île entière est là. Et là, c'est là où ils creusent le charbon. Mais regardez, ça s'étend comme ça. C'est un truc de malade. Et là, regarde, ça, là, on est à 650 mètres de profondeur. On pourrait marcher sur des kilomètres et des kilomètres. Il faut pas qu'on se perde. Regarde les galeries. Pam, 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 pam. Comme c'est grand. Mais c'est incroyable, c'est des kilomètres et des kilomètres. Oh, moi j'imaginais, voilà, ça va dans l'île là, pouf pouf, ils prennent un peu de charbon ici, ils le remontent. Mais non, c'est tout l'océan quoi. Oh, c'est incroyable, ça c'est même l'île d'à côté, regarde. Oh, ça j'aurais jamais pensé ça. Yeah, there is the... Ok, donc là ce qui se passe c'est qu'on est à 130 mètres de profondeur, on a descendu tout ça là. Et à partir de ce point-là, on est en dessous de la mer en fait. On n'est même plus sous l'île. C'est incroyable. On est sous la mer là. Tout ça c'est sous la mer. Yeah. Oh putain, c'est trippant. Bastien dit, question d'un débutant, quelle caméra me conseillez-vous pour commencer YouTube? Bastien, tu poses pas la bonne question. La bonne question pour commencer YouTube, c'est d'abord, qu'est-ce que j'ai comme idée? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur YouTube? Parce que tout le monde n'aura pas besoin de la même caméra. Mais au-delà de ça, si on reste sur un point de vue strictement technique, tu m'as pas posé la bonne question. La bonne question, c'est quel micro il me faut pour commencer sur YouTube? Et ta deuxième question, ça serait quelles sont les lumières que je dois acheter pour commencer à faire des vidéos sur YouTube? Et ta troisième question, c'est comment je dois faire pour améliorer mon décor et avoir moins de reverb aux endroits où je tourne. Et ensuite, tu me dis quelle caméra je dois prendre. C'est cet ordre de priorité. Je vais bientôt faire une vidéo pour vous expliquer ça, mais c'est hyper important à comprendre. Il vaut mieux dépenser 500 € en lumière
et tourner vos vidéos avec un smartphone que de dépenser 500 € dans une caméra et tourner avec une lumière de merde. Deux choses que je remarque. La première, c'est qu'on est rentré par là-bas et qu'on nous indique la sortie par ici. Donc ça va être dur de retrouver son chemin si on se perd, parce qu'il y a plusieurs entrées peut-être. La deuxième chose, c'est qu'ici, il y a un Emergency Center. Allons voir. Oh merde. Oh merde, c'est du TNT ça. C'est de la dynamite, hein? This? Ouais, hein? Yeah. D'accord. D'accord, donc là on va reculer tout doucement. Ok. Oui, alors il y a bien marqué, attention, c'est des feux d'artifice, hein. Non, sans déconner. Ok, donc là, à mon avis, on n'est plus dans la partie touristique de la mine parce qu'on vient de tomber sur de la dynamite et je pense pas que ce soit des bateaux en cire. Donc on va progresser sans faire de mouvement brusque, hein. Imagine all that people. Hello. Regardez, centre d'urgence, ils ont laissé ça comme ça. T'as de l'oxygène, t'as des radios, t'as tout le matos en cas de problème, quoi. Encore une fois, j'encourage personne à faire ce qu'on fait nous, hein, et je pense qu'on va mettre un warning en début de cette vidéo. Gelkita me pose une très longue question, mais en gros, est-ce que les iPad R2 ou les iPad 9,7 c'est bien pour un enfant? Bah déjà, il est gâté l'enfant. Oui, pour regarder des vidéos et des petits jeux, pas besoin de l'iPad Pro, surtout pas l'iPad Pro. Même un iPad d'occasion, ça va. Mais je te conseillerais d'attendre un tout petit peu. Je ne serais pas surpris que début 2018, Apple ait une annonce d'un nouvel iPad pas trop cher. Pas trop cher Apple, hein. Donc ça vaut peut-être le coup d'attendre, parce que même si c'est pas celui-là que tu achèteras, ça fera peut-être baisser le prix des autres. Regarde, on est arrivé dans une tour qui fait, bah du coup on est presque 150 mètres sous terre, j'imagine, donc la tour, il y a de l'eau qui tombe depuis le haut là. On voit pas de sortie. Ah, c'est énorme. Ouais, je sais pas où on est. C'était un cul-de-sac. On va chercher une autre galerie. Après, t'es pas obligé de faire des tests tech si tu veux parler de tech. Regarde quelqu'un comme Léo Duff, il fait très peu de tests, mais il fait, on va dire, des essais sur la tech, des essais un peu polémiques sur la tech, et son format est tout à fait valable. Donc faut bien réfléchir à ton format si tu veux pas forcément devoir acheter des trucs à tester. Regarde, il y a de la lumière tout en haut là. Je pense qu'on a trouvé une nouvelle sortie. En fait, Sébastien, tout à l'heure, on est descendu, là il y a des rails, mais tout à l'heure il y en avait des plus grandes. Tout à l'heure, on est descendu par là où le personnel descend, et là je pense qu'on remonte par là où le charbon monte. On a le tapis là. En fait, on a pris deux galeries parallèles. Huh? I think it's a way to enter first. No! Oh, it is! Stupid. Putain, je peux vous dire que personne n'est passé par là depuis un bout de temps. Merde. Wow, that's it. Try to put the nails back. Okay. Donc, on est arrivé dans le premier immeuble dans lequel on est rentré. Sauf que nous, on a marché là-haut. Alors qu'il aurait fallu descendre. Le premier où on est rentré, c'était le bon. Qu'est-ce qu'on est con.
Et ben c'est fini, c'était une grosse aventure pour nous, j'espère que c'était une grosse aventure pour vous aussi. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour encore plus de vidéos. À bientôt. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.